Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Anne Piédalu, qui est semeuse de bien-être et de conscience. Elle va nous expliquer en quoi ça consiste. Et puis, on se retrouve donc pour faire une nouvelle interview sur la reconversion professionnelle pour nous montrer que c'est possible de le faire et pour nous montrer différents exemples pour ouvrir le champ des possibilités. Donc, Anne, je vais te laisser te présenter. Déjà, bonjour, et puis je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour. Moi, du coup, j'étais enseignante. Voilà. Et puis, je me suis reconvertie dans le bien-être, on va dire, global, dans le bien-être, voilà. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes euh, on va dire plus particulièrement les mamans, souvent, mais voilà, à reprendre un petit peu, à se reconnecter à qui elles sont pour reprendre un peu leur pouvoir, se rendre compte qu'en faisant des petits choix et des petits pas, en fait, on peut changer plein de choses dans notre vie et qu'en fait, pour ça, c'est bien de prendre soin de soi, d'être bien. Et je me dis que si la maman, elle est bien, tout le monde va bien. C'est plus facile. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et donc, Super. pour ça, Oui. enfin, je détaille un petit peu, je sais pas. Vas-y, il n'y a pas de souci, détail. Du coup, j'utilise trois principaux axes, on va dire. J'ai la santé naturelle où j'utilise les huiles essentielles pour vraiment reprendre son pouvoir sur son bien-être, sa santé, et tout ce qu'on peut faire simplement avec les huiles essentielles. J'ai un coaching vestimentaire pour apprendre à rayonner qui on est vraiment. Donc, pas un relooking. On utilise le vêtement comme un outil de connaissance de soi. Et du coup, quand on porte ses couleurs, ses formes et ses matières, du coup, on rayonne vraiment qui on est et on attire les personnes qui viennent à nous pour qui on est vraiment. Ok. Et en dernier, j'anime des ateliers Mon Moment Magique pour les enfants, les ados et les femmes. Voilà, c'est des ateliers de bien-être pour vraiment prendre le temps. On fait plein de petits rituels pour se découvrir, voir ce qui nous fait du bien, mieux se connaître et puis du coup, qu'on peut reproduire à la maison. C'est bien, c'est un beau programme tout ça. Voilà. Super. Eh bien, écoute, maintenant on va parler du coup de la reconversion professionnelle. Et puis, donc tu nous as dit avant que tu étais professeur, c'est ça? Professeur des écoles, oui. Professeur des écoles, d'accord. Et voilà, comment tu te sentais à cette époque-là? Alors, au tout début, j'ai adoré. Moi, j'ai toujours voulu être maîtresse d'école, on va dire. Hmm. Euh, donc, j'adorais être enseignante. Et petit à petit, il y avait des choses qui me gênaient un peu enfin, dans le système. Et alors, le déclic, ça a été quand j'ai eu mes enfants, en fait. Enfin, pas quand j'ai eu mes enfants. Mes enfants, ça s'est bien passé. C'est quand j'ai dû les mettre à l'école. Ouais. Euh, ouais, mon fils, il n'a pas aimé du tout aller à l'école. Puis, il aime toujours pas. Il a 15 ans aujourd'hui. Et, euh, et ma fille, ça s'est bien passé jusqu'à un temps. Et puis, en fait, petit à petit, enfin, j'ai découvert elle est dyslexique. Et du coup, le système, voilà, c'était compliqué. Voilà. Hmm. Et donc, moi, j'avais ce côté où j'étais enseignante et j'enseignais voilà, de ma façon. Et puis, j'aimais quand même bien adapter. Et puis, quand j'ai vu mes enfants, je me suis dit, en fait, j'avais comme les deux côtés de celui qui est là pour enseigner, puis celui qui le vit en tant que maman. Oui. Et, et j'ai essayé vraiment d'adapter, de faire au mieux dans ma façon d'enseigner. Mais en fait, petit à petit, c'était moi que je me perdais. En fait, le système, il est trop lourd pour croire qu'on peut tout changer de l'intérieur. Donc, j'ai essayé au mieux de faire. Mais petit à petit, moi, j'avais mal au ventre tous les jours. Enfin, voilà, j'y allais pas à contre-cœur, mais ouais, vraiment, Reculons. ouais, j'y allais vraiment avec le mal au ventre. Et du coup, quand j'ai fait ma formation, je l'ai fait pour moi. Au début, la formation pour le vêtement, Mhm. c'est le vêtement comme une armure. Je m'habillais tout en noir, j'avais des vêtements lourds, durs. Enfin, voilà. En fait, j'ai compris plein de choses avec tout ça. Et puis, après, il y a eu le Covid. Et là, je me suis vraiment. Ouais, j'ai pris conscience de pas mal de choses. Et du coup, je me suis dit, non, ça va pas être possible de continuer. Mais ça faisait quelques temps que je cherchais quand même. Mhm. Ils nous avaient mis des ressources humaines depuis 2 3 ans, donc j'allais voir la dame, mais ils n'avaient pas de. Voilà. De solution pour toi. Non, ils me proposaient d'être inspectrice ou conseillère. Oui. Enfin, voilà, c'est pas ça que je Oui. voulais.
Oui, c'était pas vraiment aligné avec ce que tu voulais, quoi. Voilà, non, non. Exactement, exactement. Donc le déclic, ça a été, donc tu m'as dit, donc le Covid, la crise Covid qui Bah, a... voilà, c'était d'avoir mis mes enfants à l'école. J'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans la façon de faire. Donc moi, j'ai essayé de changer ça de l'intérieur, hein. J'ai Ouais. essayé de mettre plein de bien-être dans ma classe. On faisait des méditations. Je faisais venir une prof de yoga, alors qu'à cette époque-là, c'était pas du tout autorisé. Enfin, c'était pas dans l'air du temps. Maintenant, ça y vient et tant mieux. Ouais, c'est plus Voilà. diffusé. Voilà, donc j'ai essayé, hein, mais vraiment, enfin bref, je m'épuisais. Et puis oui, le Covid, le fait de prendre cette pause, enfin pause, je travaillais de chez moi, mais du coup, ça m'a permis de prendre du recul en fait. Mm. Ouais, 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 je comprends. Et donc, quelles ont été pour toi les plus grandes peurs et résistances que tu as dû surmonter? Bah, je quittais un travail avec la sécurité de l'emploi quand même, Et ouais. voilà. En plus, quelque chose que j'aimais quand même, enfin Mhm. enseigner, j'aimais ça. Et puis, même si c'était beaucoup de travail, c'était quand même confortable d'avoir les vacances en même temps que mes enfants. Mhm. Voilà, il y avait ça. Ça, c'était principalement ça. Après, j'avais pas trop peur du reste. Non. D'accord, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même en quittant cette ancienne vie? Ah, bah qu'en fait, tout est possible. Voilà. Et j'ai découvert que tout est possible. En fait, on peut tout créer ce qu'on veut. Euh, et ouais, ça, c'est vraiment un truc de fou. Et j'ai encore du mal quand même parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est conditionné et mis dans des cases, à quel point on est formaté et qu'il y a plein de choses qu'on. Moi, il y a plein de choses que je m'interdisais d'imaginer ou de rêver parce que enfin, je me suis rendu compte à faire mesure parce qu'au final, ça sortait de mon de ce que je gagnais financièrement. Et du coup, je préférais me dire bah, tu vas être déçu, rêve pas plus grand que. Enfin voilà, plus grand que ce que tu gagnes, puisque moi, à l'éducation nationale, je n'avais aucune option pour gagner plus d'argent. Je Mhm. n'avais aucune. Oui. Et ce que je n'aimais pas non plus, c'était que quoi que je fasse, j'avais le même salaire. Alors, c'est confortable, effectivement, tous les mois, j'ai le même salaire. Mais moi, j'avais des collègues, j'ai eu des collègues, voilà, pas investis, on va dire, et qui avaient le même salaire. Et en fait, je trouvais ça tellement pas juste. Mhm. Enfin, voilà, tellement pas juste. Bon, après, si ça n'avait pas d'impact sur des enfants, voilà, ça m'aurait peut-être pas touché autant. Mais là, je voyais les dégâts que ça pouvait faire sur des enfants qui avaient quelqu'un 6 jours, 6 heures par jour. Oui. Enfin, voilà, je me disais que enfin, voilà, ça, je me dis que bah, là, je peux gagner, je suis responsable de mon, de mon gain financier chaque mois. Ouais. Ça dépend de moi, de ce que j'ai envie. Je peux ne rien faire et ne rien gagner. Je peux gagner beaucoup. Enfin, voilà. Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, voilà, de pouvoir oser à faire des nouvelles choses, de croire que c'est possible, de pouvoir. Enfin, oui, il y a plein de choses que j'aurais jamais pensé faire. Là, maintenant, dans ma nouvelle activité, je voyage beaucoup aussi, à l'étranger, tout ça, toute seule, enfin, toute seule. Oui, je prends l'avion toute seule, je fais des choses, voilà, toute seule. Je vais retrouver d'autres personnes, mais là, je vais partir aux États-Unis. Je me dis, ça, c'est un truc que j'aurais jamais pensé. Ouais. Voilà. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se font qui se seraient jamais fait si j'étais à l'éducation nationale. Oui. Et est-ce que tu t'es trouvé des talents cachés, des compétences que tu avais, des talents que tu ne soupçonnais pas et puis que tu as découvert? Des talents cachés. euh, ouais, je pense que comment dire, euh, que je peux donner envie aux gens, quoi. Mhm. De quand je transmets mon histoire ou ce que je fais, ça inspire un peu. Et je ne pensais pas pouvoir être inspirante. En fait, le fait d'avoir quand même quitté l'éducation nationale, moi, je ne me suis pas rendu compte sur le coup que c'était quelque chose qui était fort. Moi, en fait, j'avais l'impression de sauver ma peau. Mhm. Oui, En oui. fait, moi, je l'ai vraiment fait. Je me suis dit, je vais tomber malade, je vais avoir une grave maladie. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible de. Voilà. Et puis, je ne méritais pas d'être mal tout le temps, en fait. Mhm. Enfin,
Et même pour les enfants, les miens et mes élèves, c'était pas. Enfin voilà, j'essayais de faire de mon mieux, mais je n'étais pas tout le temps joyeuse, quoi. Ben oui, t'étais pas alignée, t'étais pas Ah avec qui ouais, tu es vraiment, et donc du coup, oui, il y avait des c'est ça. dissonances en Et fait. du coup, après, j'ai été contactée quand même par d'autres enseignantes Ah, qui m'ont demandé voilà, ce que j'avais, enfin voilà, comment j'avais fait. Enfin, voilà, je me rends compte qu'au final, c'était pas rien quand même ben oui, de faire c'est ça. énorme, hein, c'est énorme quand on y pense. T- Peu de gens osent faire ce pas et aller vers l'inconnu en fait. C'est très très puissant, moi je trouve, hein. Bah, j'ai perdu, enfin j'ai perdu. J'ai des anciens collègues qui m'ont plus adressé la parole non plus. Oui, oui, ça C'était comme c'est. si je reniais qui ils étaient en fait. Alors que Ben moi, pas oui. du tout. En fait, moi, j'avais vraiment, comme je t'ai dit, l'impression de sauver ma peau à moi. C'est pas contre tout le système, enfin, ou chaque personne, parce que je sais que chacun fait de son mieux, fait ce qu'il peut, fait avec les moyens qu'il a à ce moment-là, quoi. Mais ouais, il y en a qui n'ont pas. Enfin, je pense que c'était de la jalousie ou des choses. Enfin, voilà, dire que moi, j'osais. Du coup, Oui, ouais. t'es un miroir et toi, t'as osé le faire et eux, ils osent pas le faire. Et donc, du coup, quand ils te voient réussir et l'avoir osé le faire, ça les Ouais, gêne, c'est quoi, ça les difficile. gêne, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, chacun son histoire. Mais c'est bien Ah parce oui, que c'est ça. voilà, et tu viens inspirer des gens, et c'est ça que je veux avec ces interviews, c'est montrer que c'est possible, qu'il y a des possibilités, et se lancer. Et puis après, ben, il y a, si vraiment ça marche pas, il y a d'autres solutions, mais au moins on aura essayé, on aura pu le fait de se dire, oh j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, ben, je l'ai fait, et ça marche, ben, c'est génial. Ça marche pas, et bien on fait autre chose. Il y a toujours Oui, d'autres. c'est ça. Moi, en fait, j'ai pas eu peur. Il y a un moment donné, je me dis, je suis quand même capable. Au pire, tu vois, du travail, il y en a, ils cherchent du travail. Donc, je me disais, au pire, je ferai autre chose, même si c'est juste alimentaire pendant un temps. Enfin, voilà, je vais pas. Il y a des solutions, il y en a, en fait. Moi, je me dis tout le temps ça, qu'il y a des solutions, il y en a. Voilà, ça dépend où on regarde en fait. Si on regarde il y a jamais de solution, ou on regarde s'il y a des solutions. Et les solutions, elles vont tout de suite arriver. C'est la manière dont on regarde, où on regarde en fait. Ouais. C'est ça, hein, tout à fait. Et d'Ivoire, aussi, toi, comment tu as fait pour le côté financier? Parce que c'est vrai que c'est ça qui peut faire peur, le côté financier. Comment tu as pu faire cette transition? Alors, comment j'ai fait cette transition? Donc, du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle. Mhm. En fait, pendant le Covid, ils ont autorisé à l'Éducation nationale la rupture conventionnelle. D'accord. Donc, bah, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Mhm. Alors, mon conjoint, enfin, mon mari, du coup, il m'a dit, ah, enfin, sur le coup, il a dit, non, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça t'es décidé? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, ça a duré une journée. Puis après, il m'a dit, non, je ne peux pas te demander de faire quelque chose que tu n'aimes plus encore pendant 27 ans. Donc, voilà. Donc après, une fois que, bah, après, il a fallu faire les entretiens, tout ça. C'est vrai, c'était du grand n'importe quoi, hein. Quand je voulais me réorienter, il me disait que c'était pas possible, qu'il fallait un projet, enfin voilà. Et là, j'ai eu un entretien de 15 minutes où ils m'ont absolument pas demandé ce que j'allais faire. Ça avait ni queue ni tête, voilà. Donc bref. Et puis ils m'ont retiré mes diplômes, tout ce que j'avais, voilà. Ils me retirent tout. Et je lui dis, mais je ne pouvais pas me retirer mes 20 ans d'enseignement, en fait. Je suis enseignante, c'est ça. Dis bon, je sais maintenant qu'ils cherchent tellement d'enseignants que même si je veux, j'en connais hein, qui ont fait des ruptures conventionnelles et qui sont retournés, ils les prennent tellement, donc c'est très ridicule. Donc, la rupture conventionnelle, ça m'avait permis d'avoir une somme d'argent qui m'a permis de payer ma formation professionnelle pour mon coaching Mhm. vestimentaire. Mhm. Voilà, il y a eu ça. Et puis après, on a quand même des indemnités. Du coup, c'était nouveau. Moi, j'étais la première du département, donc ça a un peu cafouillé au départ. Mais du coup, j'avais des indemnités financières de Pôle emploi qui s'arrangeait avec l'éducation nationale. Mhm. Ah, ben, Donc, ça complétait. Il y avait voilà, le temps que je démarre, en fait. voilà, donc il y avait des solutions. Toi, il y a C'est toujours ça, des solutions. exactement. Il y Et a puis, quand toujours. il n'y en a plus, Hmm. quand il y en a plus, en général, on se met un petit coup de pied aux fesses pour augmenter son activité. Et puis, en général, ça se développe. Voilà, parce que tant qu'on a des indemnités,
je trouve qu'aussi, tout ce qui nous demande de sortir de notre zone de confort, qui n'est pas très facile, on se dit, ah, je le ferai un peu plus tard, ça, je ne suis pas encore prête, je vais attendre de faire tout bien. Le jour où, en fait, bah, il n'y a plus de solution financière, on se dit, bon, bah, j'y vais, je n'ai pas le choix. Et il Donc, n'y a pas le choix. voilà, Voilà, ça sera voilà. fait comme ça sera fait. Ouais, exactement. Sinon, on est sur un coussin, on est tranquille et tout. On est dans son petit cocon. Mais après, ouais, quand ça arrive, c'est vrai que c'est là qu'on dit, ouais, maintenant, il faut y aller, quoi. C'est ça, exactement. Après, c'est pas une généralité, ça dépend des personnes, mais voilà, là, c'était ce cas. Oui, mais oui, ça peut aider. Des fois, Ouais, ça fait peur justement de plus les avoir. Puis en fait, des fois, il y en a plusieurs, moi, voilà, dans mon entourage, c'est au moment où il n'y a plus d'indemnité que vraiment leur activité se développe parce qu'en fait, ils passent vraiment avec des actions plus. Voilà, ils osent, quoi, parce qu'il n'y plus a pas le choix. concrète. Ouais, ouais, ouais. Super. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que tu as failli abandonner? Non. Euh, Failli abandonner dans le sens, non, je ne serais jamais retournée à l'éducation nationale, enfin, ça, j'y retournerai pas. Après, me dire que est-ce que ce que je fais, c'est vraiment la bonne activité, ça met un petit peu de temps parce que ça faisait. Enfin, moi, j'avais toujours voulu être enseignante. Mhm. Du coup, je passais vers autre chose qui était tout nouveau. Développer mon activité, il fallait utiliser les réseaux, c'est pas trop ma tasse de thé. Il y avait plein de choses. Enfin, voilà, il faut quand même vendre. Hein, quand on est Mhm. entrepreneur, il faut quand même vendre, communiquer. Tout ça, c'est pas du tout mon domaine. Donc, il y a des fois où, oui, ça, je me disais, ah, est-ce que ça, c'est bon? Enfin, voilà. C'est plus les côtés qui sont difficiles pour moi qui me faisaient douter que d'être partie et de m'être convertie. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir dans ces moments-là alors? Bah, mon entourage déjà. Moi, Mhm. j'ai toujours été soutenue et, par mon mari, mes enfants, voilà, Mhm. mes amis. Mhm. Voilà, personne, enfin, je ne me suis jamais sentie jugée par qui que ce soit de mes proches. Ma sœur, elle est aussi à son compte. Du coup, elle est entrepreneur. Elle a une académie pour apprendre à communiquer. Du coup, elle m'a intégrée dans son académie. Donc, du Oh, coup, j'ai super. développé des capacités. Voilà, tout s'est bien mis en place pour que ça se passe. Voilà, voilà. Quand ça doit se faire, quand c'est parce que c'est un appel de l'âme, et quand ça doit se faire, les solutions, elles arrivent. Exactement. C'est de la magie, quoi. C'est comme de la magie. Ouais, t'as des idées qui arrivent ou t'as des personnes. Voilà, on On rencontre. se réaligne, on se réaligne. C'est vraiment impressionnant, quoi. Alors qu'avant, il faut forcer. Quand on n'est pas aligné, il faut forcer, il faut aller à l'encontre. Mais quand on suit cet appel, tout se met en place, quoi. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des embûches. Je pense que tu as dû en rencontrer quand même. Ah bah Mais oui. parce que c'est comme ça, on est là pour vivre des expériences, mais c'est pas pareil, on les vit pas pareil, je Mm. trouve. Non, oui, oui, c'est ça. Et puis, oui, il y a des fois, bah, c'est plus compliqué que d'autres, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, hein, la vie, elle est comme ça. Voilà, on est venu pour vivre des expériences et apprendre de nouvelles choses et ça arrive, mais on les voit plus pareil. Je sais Mm. pas si tu ressens la même chose, mais Oui, on c'est les ça. voit plus pareil. Et puis après, Enfin, moi, du coup, j'ai trouvé un confort de vie, en fait. Mhm. Je suis là pour mes enfants. J'ai plein de choses qui changent dans ma vie personnelle qui fait que, en fait, il y a des choses qui sont différentes. Peut-être que, financièrement, j'ai pas toujours, voilà, ce qu'il faudrait ou ce que je voudrais. Enfin, voilà. Mais, dans ma vie, il y a tellement d'autres choses qui compensent que c'est pas grave. En fait, on a fait des choix. Nous, on a fait des choix. Il y a des choses, ça, c'est pas grave. On a changé notre façon de vivre, en fait. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu le referais de changer Ah bah de oui, oui. d'idée? Oui, oui. Ça, il y en a souvent qui me demandent, tu regrettes pas? Je dis, ah non, non, je regrette pas. Ah ouais. Ah ouais. Et comment, bah, tu m'as parlé un petit peu de ton mari, de tes enfants, mais en général, ta famille, comment ils ont réagi par rapport à ce changement de cap? Vraiment bien. Les gens m'ont dit, je pense qu'ils avaient plus vu que moi que je m'éteignais, en fait. Et du coup, vraiment beaucoup de personnes m'ont dit, oh là là, tu as l'air vraiment mieux, t'es bien. Puis bah, c'est vrai que du coup, ayant fait mon coaching vestimentaire, du coup, j'ai remis plein de couleurs dans mes vêtements. Et donc, du coup, de l'extérieur, ça se voyait, juste quand on me voyait sans discuter, que j'étais mieux.
Enfin, du coup, je ne paraissais pas la même personne. Et puis après, moi, oui, dans mon quotidien, pour mes enfants, moi, être là pour mes enfants, c'était très, très important, en fait, parce que j'étais là pour ceux des autres. En fait, quand j'étais enseignante, je rentrais quand même tard, je préparais ma classe, tout ça, je rentrais pas avant 18 h. Et puis, et non, ouais, là, je suis là pour eux, je peux aller au rendez-vous des professeurs, je peux, quand enfin, ma fille, elle a eu des soucis à l'école l'an dernier, du coup, j'étais là, j'ai pu agir tout de suite, prendre les rendez-vous qu'il fallait, enfin, du coup, ça n'a pas de prix pour moi, en fait. Et on le revoit souvent, les mamans, elles le disent, hein, de pouvoir profiter de ses enfants, d'être là pour eux. Et ça, c'est vraiment un point vraiment important aussi pour les mamans, hein. Bah, oui, parce que là, je me dis, ils grandissent, là, mon fils, il va avoir 16 ans en fin d'année, je me dis, il n'est pas là encore indéfiniment, en fait. Mhm. Donc, si je loupe ces années-là, après, il sera trop tard, en fait. C'est pas parce que je vais me dire après, c'est bon. En fait, non, enfin, c'est comme s'il y avait une espèce d'urgence à vivre maintenant la chose, quoi. Ouais, ça c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, cette reconversion? Concrètement, plus de liberté. Mhm. Tu vois, là, je vais partir aux États-Unis. Bah, je me dis, si j'étais salariée, je ne pourrais pas. En fait, Mhm. j'ai gagné un voyage. J'ai gagné un voyage au mois de septembre. Bah, je vois celles qui, on dit 10, bah, celles qui sont salariées, elles disent qu'elles ne peuvent pas partir, elles n'ont plus de congés, elles ont. Et en fait, bah, je me revois avant, je me rappelle quand je faisais des formations de développement personnel, ils disaient des choses, et moi je me disais, mais comment on peut faire ça? En fait, je voyais, moi, dans ma journée, c'était pas possible de. J'essayais de faire des petits trucs, mais. Et là, je me dis, bah là, j'ai gagné le voyage, je peux pas. Enfin, en fait, je suis libre de tout. Si j'ai envie d'aller quelque part, je peux y aller, je peux m'organiser. Je suis déjà partie avec toute ma famille. Des fois, j'ai des choses professionnelles, bah, j'emmène mon mari et mes enfants. Enfin, tout est, enfin voilà, j'organise ma journée comme j'ai envie. Si je veux travailler beaucoup, je travaille beaucoup. Si d'un coup j'en ai un des deux qui est malade que je dois aller le chercher, je vais le chercher. Enfin, j'ai pas de, ouais, j'ai plus toutes ces contraintes d'horaire, matériel. Voilà. Alors c'est sûr qu'après je peux avoir des contraintes financières si je fais que de voyager et que je gagne pas d'argent. Bon bah voilà. Et du coup, je suis responsable de ce que je. C'est moi qui fais mes choix. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Tu choisis, c'est toi qui choisis Voilà. ce que tu C'est as moi envie de qui. vivre, en fait. Voilà. Et ça, et c'est le choix au début, quand j'ai commencé, je parlais que de ça, parce que je trouve ça, ça n'a pas du tout le même impact si c'est moi qui choisis que si on me l'impose, en fait. Et des fois, je Non. peux faire le même choix que si on me l'avait imposé, mais c'est moi qui le décide. Parce que, effectivement, j'ai regardé tout autour et qu'effectivement, c'est ça le meilleur choix à ce moment donné-là. Mais quand on nous impose les choses ou quand on les fait, peut-être que quelqu'un a choisi pour nous parce qu'il voit que c'est mieux, mais c'est pas pareil que si c'est nous qui choisissons, en fait. Exactement, exactement. Ça part de toi, ça vient de toi. Ça vient pas de quelqu'un qui te dit, faut faire ci, faut faire ça. Là, ça vient vraiment de toi. Et puis, juste des tout petits choix, ça peut changer toute une vie, en fait. Oui, on n'est pas obligé de faire tout du jour au lendemain. C'est Mm. petit à petit, on construit ça, et puis ça motive aussi Mm. après de Oui, construire c'est ça, petit. on voit les changements et puis un jour on se recule, on prend et on regarde derrière et là on se dit mais punaise, tout ce qui s'est passé quoi. Non, c'est vrai, c'est magnifique. Moi, je trouve ça chouette. Mm. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vraiment ressent cet appel intérieur, mais qui n'ose pas encore passer à l'action? Ah bah faut écouter son appel intérieur. Le reste, ça va se mettre en place. C'est un petit peu se jeter dans le vide. Mais en Mhm. fait, justement, parce je ne sais plus dans quel film, c'est ça, là, où il ose marcher dans le vide, là, il y a le fil qui apparaît. C'est dans je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est Indiana Jones. Ah bah voilà, Il passe, il y a un vide dans deux falaises, il y a un vide et on lui dit vas-y, vas-y et hop, le pont il apparaît. il apparaît au fur et à mesure. Bah, c'est Voilà. exactement ça, en fait. Les choses, elles vont se présenter juste déjà d'imaginer que c'est possible. Mhm. Déjà, on voit plus les choses pareilles. Et puis après, de faire un pas. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un grand pas à faire. Mais déjà, on peut faire plein de petites actions. Et puis, le jour où on fait on peut se préparer à faire ce grand pas. Moi, je sais que quand j'ai pris ma décision,
déjà, il n'y avait que ma famille, enfin voilà, proche. Et puis, je ne l'ai pas dit à tout le monde, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour nous décourager Oui, avec toutes leurs peurs. exactement, tout à fait. Non, mais tu as tout à Voilà. fait raison. C'est bien Et de le donc dire. après, petit à petit, j'ai construit mon truc, je savais que j'allais avoir ma formation. Après, quand j'ai su que ma rupture conventionnelle était acceptée, ben là, j'ai commencé à le dire. En plus, dans mon école, il y avait une fermeture de poste. Donc, j'avais un collègue qui devait partir. Mhm. Et du coup, il était hyper stressé par ça. Il se disait, enfin voilà, lui, il était. Et donc, lui, je lui ai dit parce que bah, je savais que ça allait le rassurer, que c'était moi qui allais partir. Donc, il n'avait pas besoin, lui, de Il était partir. rassuré, tu l'as rassuré. Voilà. Lui, il a vécu l'année plus Mhm. tranquille, mais je l'avais. Voilà. Et, et après, ouais, j'ai construit mon petit truc voilà, en sécurité pour partir en confiance. S'il y en a qui ont envie de partir et que c'est l'argent qui leur fait peur, bah, ils peuvent. Il y en a qui font ça, qui font des économies pendant 1 an ou 2 en se disant comme ça, j'ai un petit coussin. Si Voilà, jamais il y a quelque chose, j'ai quand même des économies de côté. Enfin voilà. exactement. En Moi, c'est fait, ce on que je peut. conseille aux personnes, ouais. Voilà. Si on ne peut pas faire de rupture conventionnelle, des fois, c'est pas possible, bah, c'est de préparer et de se mettre de l'argent de côté, de calculer ses charges, de voir Mm, de combien on a besoin par mois et de mettre de côté cet argent. mm, c'est ça. C'est sûr que ça prend du temps, mais en fait, de Oui, savoir qu'il y a une porte de sortie. oui, Voilà, et que à tel moment ça va. Et puis du coup, on fait les petites actions, on ose petit pas par petit pas. Puis d'un coup, quand on part, on est prêt. Moi, je sais que je me disais, oh là là, je ne vais plus enseigner. Donc tous les jours, quand j'écrivais la date au tableau, je savourais. Je me disais, c'est la dernière fois que j'écris ce jour au tableau. Voilà, quand j'adorais préparer Noël avec les enfants. Enfin, je leur faisais tout plein d'activités. Et donc, je les ai faites, mais vraiment, cette fois-là, j'y ai mis tout mon cœur. Enfin, voilà, je me disais, c'est la dernière fois, donc il faut vraiment que je m'en rappelle de comment c'est. Et en fait, je suis partie, j'ai pas de regrets parce que vraiment, j'ai savouré toutes les journées, ce que j'ai dû savoir que en octobre, novembre, j'ai pris ma décision. Donc, en fait, j'avais quand même toute l'année scolaire mhm, encore très pour. bien. Voilà. Et donc, j'ai vraiment savouré en cours de route. Puis, j'avais réussi à négocier. Je faisais quand même ma formation professionnelle, là. Et j'avais des stages et je les avais négociés sur les temps d'école. Et du coup, après, les collègues, ils ont vu que je partais de temps en temps, je revenais. Et du coup, ça, c'était dans mon contrat de rupture. Voilà, comme quoi les solutions arrivent, quoi. Mm, Tu vois, tu as eu la possibilité de faire ta formation en même temps. Voilà. Les solutions arrivent, mm. arrivent. Bien sûr, il faut préparer pour être plus tranquille soi-même, se sentir en sécurité. Mais après, il y a les solutions qui arrivent. Dès Ouais, c'est ça. on dit oui, on se dit oui, ça se débloque. C'est ça, il faut faire confiance, en fait. Il faut faire confiance que comme on est plus aligné, les solutions, elles vont. Des fois, on se dit, ah, il y a tout qui va mal, mais en fait, il y a tout qui va mal parce qu'on n'est pas sur le bon chemin, quoi. Et donc, Exactement, c'est exactement. juste, c'est juste là pour nous dire que ben, on n'est pas sur le bon chemin. Oui, Mais comme exactement, c'est ça. C'est des signes qui nous montrent que c'est pas le bon choix. Et toi, ce qu'il y a, c'est que tu as vraiment le mindset aussi. Tu as vraiment l'état d'esprit très positif, très tourné vers la solution. ouais, enfin, après, oui, je ne m'en rends pas compte, ça, mais du coup, Oui. c'est vrai que comme j'ai fait du développement, enfin, j'ai fait du développement personnel depuis, ouais, je pense que c'était en 2017 que j'ai commencé. Mhm. Et du coup, bah, voilà, il y a plein de choses que j'ai compris, enfin, voilà, de voir qu'on peut créer sa vie, qu'on peut choisir. En fait, moi, au début, je me disais que c'était pas possible de partir, enfin, je me voyais comme dans une prison. Je me disais, je vais encore enseigner 30 ans, là. Enfin, et voilà. Et là, en fait, des fois, je me dis, enfin, j'enseigne d'une autre façon, parce que quand je fais mes ateliers d'huile essentielle, bah, j'enseigne aux gens à utiliser les. En fait, c'est ça, je continue de faire ce que j'aime, mais Ouais. différemment. Mais d'une autre manière. Voilà. Bah, merci pour tous ces partages. Et Bah, puis, merci à toi. ouais, et puis déjà, bah, qu'est-ce que tu proposes? Comment on peut travailler avec toi? Voilà, raconte un petit peu. Ce que je propose, bah, des formations sur les huiles essentielles. Donc ça, j'anime des ateliers. euh, on forme celles qui ont envie, du coup, vraiment d'aller vers un style de vie plus naturel. Bah, il y a des formations, j'anime des formations, tout ça pour leur apprendre. Enfin, le but, c'est vraiment que les gens soient autonomes. Moi, j'ai pas Mhm. envie. Voilà, ça, l'autonomie, c'est aussi hyper important pour moi. Ouais. La liberté toujours. C'est ça, voilà, qu'ils prennent ce qu'ils ont besoin et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. En fait, moi, ce que j'aimais à l'école, c'est faire rêver les enfants. Et en fait, je me dis, on a tous des talents. Euh, Mhm.
oui, il y en a qui sont pas bons en maths et puis ils auront beau travailler tout ce qu'ils veulent. Ça sera compliqué d'être aussi bon qu'un qui est déjà excellent de nature, en fait. Naturellement. Mm. Mais il a forcément des talents que quelqu'un n'a pas, en fait. Des fois, j'avais eu un enfant qui était très en difficulté, il était passionné par la chasse et il connaissait tout un tas d'animaux. Enfin, et je me dis, bah, on a tous des domaines où on est vraiment bon et je me, enfin, si on s'entête à vouloir faire que les gens soient moyens partout, ça ne va pas aller à aider le monde. Il vaut mieux que chacun, évidemment, il faut un minimum de bagages pour pouvoir, voilà. Mais après, autant être excellent dans son domaine et en plus, on est heureux et ça se transmet. Et ma petite façon de me dire qu'on peut changer le monde, c'est ça, c'est de se dire que apporter, mieux se connaître et savoir là où faire confiance là où on est bon et aller vers ça. Oui. Et donc, quand j'accompagne, bah, c'est vraiment pour que les gens ils apprennent à mieux se connaître, qu'ils prennent soin d'eux, parce que s'ils sont bien, bah, c'est tellement plus facile de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, d'aller, d'avoir des meilleures relations avec les autres, en fait. Donc voilà, Mhm. petit à petit, je sème c'est pour ça que je dis semeuse de bien-être, parce que je sème mes petites graines, soit Oui. dans mes ateliers essentiels, où, voilà, je touche principalement, souvent c'est des mamans quand même qui veulent plus de bien-être pour leurs enfants. J'accompagne aussi des personnes qui veulent, comme moi, changer de vie, parce que du coup, je suis devenue conseillère bien-être et je gagne de l'argent à apprendre aux gens à utiliser les huiles essentielles. Il n'y a pas besoin d'être une pro en chimie ou biologie, hein. C'est des choses simples qu'on peut transmettre. Je fais du coup mon accompagnement par le vêtement. Ça, j'organise des ateliers. Soit j'accompagne une personne, soit je fais des ateliers en un week-end groupé. Donc ça, on peut retrouver sur mon site ou sur ma page. Et, euh, et puis mes ateliers moments magiques, c'est aussi ça, c'est des choses qui se font que en présentiel. Donc j'en fais autour de chez moi. Voilà, c'est pareil. C'est soit sur, il faut me contacter pour avoir les dates. Il y avait le site Moment Magique, mais ils sont en train de réorganiser pour que ce soit mis autrement. Donc, du coup, ça ne va plus être là qu'il y aura les dates, mais il suffit de me contacter, puis voilà, je transmets. Ah ben super. Ben, je te remercie d'avoir partagé tout ça, ton Ben, expérience. merci à toi. Merci. Et puis, ben voilà, ben, je te souhaite une bonne continuation. Et puis, Merci beaucoup. voilà, je te dis à bientôt. À bientôt.